Fresh Morning. Fresh Morning. Avec Mosley, on revient sur la politique ce matin. Oui, on revient sur la politique ce matin et je disais qu'on a déjà des allures d'un feuilleton puisque au fur et à mesure que les choses évoluent, on a de nouvelles informations qui arrivent, du moins on a une nouvelle situation qui s'impose. C'est parti du début d'année, notamment du mois de janvier, où on a clairement eu une opposition entre Barreau Chambrier, qui est le président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, on reste sur cette situation, et Michel Mengamesson, qui lui est le président du Rassemblement Héritage et Modernité. Alors, on a toujours eu à présenter ici ce qui a motivé la création d'Héritage et Modernité et le développement qui s'en est suivi et la participation de tous les membres d'Héritage et Modernité aux dernières élections qui sont passées en 2018, notamment les élections législatives et évidemment les élections locales qui étaient jumelées d'ailleurs. Et à ce moment-là, tous, aussi bien ceux qui sont aujourd'hui, qui se revendiquent aujourd'hui du RPM, que ceux qui sont au niveau d'Héritage et Modernité, eh bien, ils avaient été portés candidats sous les couleurs d'Héritage et Modernité. C'est vrai qu'à un moment, on se posait quand même la question de savoir de quel Héritage et Modernité se prévalait Michel Menga, étant donné que dans un premier temps, on n'avait pas eu de communication officielle qui disait qu'il était, par exemple, désormais dans une situation de conflit réel avec Héritage et Modernité, quoique on se rappellera qu'à la suite de son entrée au gouvernement il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi, il avait été démis de ses fonctions de secrétaire général d'Héritage et Modernité et devenait un simple militant. Et à ce moment-là, tout le monde se demandait quelle est aujourd'hui sa motivation à pouvoir aller se présenter dans le département de la Noya, notamment la commune de Kokobiche, en tant que représentant ou quelqu'un qui est investi par Héritage et Modernité. Mais n'empêche, ils sont allés aux élections. Au sorti de cette élection-là, Héritage et Modernité est sorti quand même avec une bonne moisson des députés dans le Wallentham, dans l'Estuaire et dans l'Angounier. Et à ce moment-là, je crois qu'ils forment ce qu'on appelle un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, donc la chambre basse du Parlement. Et à ce moment-là, on a pu voir comment ils arrivent plus ou moins à mener un certain nombre de discussions, à participer à la vie politique de l'Assemblée nationale. Et à ce moment, on se rappellera également que, il y a eu des sorties à la suite du son congrès de clarification, le congrès qui est du 3 janvier, qui avait plus ou moins situé aujourd'hui le positionnement politique de Michel Menga, parce que beaucoup de personnes ne comprenaient pas comment il comptait rester dans Héritage et Modernité et continuer à être au gouvernement, notamment, en l'occurrence, à côté du chef de l'État. Parce que, en définitive, c'était quand même antinomique, étant donné que, du moins, opposé, parce que pour beaucoup, quand on regarde un tout petit peu la sphère politique nationale, dès que vous rentrez au gouvernement, peu importe votre ancienne position, vous devez normalement perdre, selon la lecture que les populations dans leur grande majorité ont du monde politique au Gabon. Dès que vous rentrez au gouvernement, vous perdez votre qualité de membre de l'opposition, alors que Michel Menga continue à revendiquer son appartenance à l'opposition politique, au système, mais malheureusement, heureusement pour lui, il était toujours membre du gouvernement. Et à ce titre-là, il fallait qu'il organise un congrès, le congrès qui devait statuer ou qui devait indiquer quelle était désormais sa nouvelle position politique ou bien quel était le camp qu'il choisissait. Alors, lors de ce congrès de clarification, on a eu dans un premier temps la déclaration qui faisait qu'il devenait évidemment un soutien de la politique du chef de l'État, donc sans pourtant annoncer son entrée dans la majorité sociale pour l'émergence, mais restait quelqu'un qui suit le cheminement politique d'Ali Bongo Ondimba. Et à ce titre-là, on a vu comment il continue aujourd'hui à présider, par exemple, à occuper la fonction de ministre de la Culture. Et à ce jour, il a réussi quand même aussi un tour de force lors de ce congrès, parce qu'il a réussi à rallier à sa cause des personnalités telles que Gervais Ognan, qu'on connaît, grand diplômé en termes de stratégie militaire et tout ce qu'on sait de
du monde militaire au niveau du Gabon, ancien conseiller d'Ali Bongo lorsqu'il était ministre de la Défense, et puis qui a fait ses armes aussi bien en qualité de membre du CLR à l'époque, aux côtés de Jean-Boniface Assélé, puis a rejoint Louis Gaston Maïla, et aujourd'hui a fini même par déclarer, il y a à peu près une année, sa candidature à l'élection présidentielle. Mais n'empêche que lors de ce congrès de Michel Menga, il a rallié le camp du Rassemblement Héritage et Modernité. Ensuite, il y a aussi eu ce qui a certainement créé le tollé qui s'en est suivi, c'est l'adhésion également de Serge Maurice Mabiala, qui est député RHM de la commune de Mouila, à l'attendant du moins au Rassemblement Héritage et Modernité, parce qu'il a fini par accepter de rejoindre Michel Menga dans ce qui est considéré aujourd'hui comme le Rassemblement Héritage et Modernité dirigé par ce dernier. Et à ce titre-là, on s'est retrouvé dans une situation où les responsables du parti de Barreau-Chambrier, le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, n'avaient pas d'autre choix que de pouvoir faire des communications, notamment pour indiquer que à ce jour, Héritage et Modernité n'est plus le parti n'a plus de dénomination officielle, étant donné que ça tombait même au moment où il venait de recevoir un récépissé provisoire de la part du ministère de l'Intérieur. Et Barreau-Chambrier avait vite fait de présenter ce récépissé-là sur les réseaux sociaux et communiquer dessus pour pouvoir indiquer que leur formation politique était désormais reconnue officiellement. Mais il se trouve qu'il y a eu quand même le 30 un procès, du moins une plainte qui avait été déposée par Barreau-Chambrier pour indiquer que il réclamait la paternité d'Héritage et Modernité, quoique à l'issue de leur congrès également, ils avaient décidé de changer de dénomination pour désormais s'appeler le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité. Donc, c'est cette plainte-là qui a conduit au rendu de justice qu'on a présenté la semaine dernière, notamment pour pouvoir indiquer que le RPM n'était pas un parti qui aurait une existence juridique légale, donc il n'existe pas légalement, mais il est quand même reconnu en tant que mouvement, sauf que dans la pratique, aujourd'hui, il va y avoir quand même des difficultés. La première difficulté, ce sera celle en rapport avec le désormais statut de Barreau-Chambrier, parce que lorsqu'on a pendant longtemps présenté l'idée qu'on a désormais un parti politique qui s'appelle le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité avec des élus, et qu'on vous annonce par des voies judiciaires que votre parti n'existe pas, il y a quand même un problème. Tout à fait. Donc ça veut dire que vous êtes encore on va dire quoi? Vous êtes encore dans une situation on va dire, vous êtes encore dans une situation où vous n'êtes pas en mesure de pouvoir réellement vous prévaloir du statut que vous revendiquez. Première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque le juge décide, le juge donne son rendu de justice, en mettant en avant l'idée d'une inexistence juridique du RPM, il n'y a que les élus sous la bannière du RHM qui se sont fondus dans le RPM peuvent se retrouver en situation de conflit avec la loi. Pourquoi? Parce que, en réalité, ils ont été élus sous la bannière du Rassemblement Héritage et Modernité en décidant de continuer à suivre Barreau-Chambrier, alors que ce dernier aujourd'hui n'a plus le statut de leader qu'il devrait avoir par rapport au rendu de justice. À un moment donné, ils ont le choix. Deux choix se présentent face à ces derniers. Le premier choix sera de pouvoir soit décider de rejoindre les rangs de Michel Menga, comme l'a fait Serge Maurice Mabiala, pour être en situation de légalité vis-à-vis de la loi. Ensuite, le second choix sera, pour certains qui ne trouveront pas de raison de rejoindre Michel Menga, finalement, de se dire on va aller compétir à nouveau parce qu'ils devront finalement perdre leur mandat. Parce que vous savez que la loi au Gabon dit que lorsque vous êtes exclu de votre formation ou bien lorsque vous êtes en situation conflictuelle avec votre parti,
et que ces derniers décident de vous exclure, eh bien, vous perdez automatiquement votre mandat. Si vous avez un mandat, qu'il s'agisse d'un mandat local ou un mandat national. Donc, à ce moment-là, les députés qui se réclament du RPM, qui ont été élus sous la bannière du RHM, s'ils n'arrivent pas à pouvoir faire le choix d'aller se retrouver du côté de Michel Menga, eh bien, devront à nouveau aller au-devant des populations pour solliciter à nouveau leur suffrage parce qu'ils vont tomber sous le coup de la loi qui, clairement, dit qu'on va devoir les exclure, du moins, ils vont devoir perdre leur mandat. Donc, on va organiser des élections anticipées. Et là, c'est tout le nœud qu'il faudra, auquel il faudra trouver des réponses. Parce que, Gordien. Oui, on a envie de dire le nœud gordien, parce que si on sait qu'au niveau du Gabon, on se souviendra que les élections de 2018 n'étaient pas des élections aussi tendres que ça, parce qu'il y avait quand même beaucoup de concurrents, il y avait il y avait un combat réel entre ceux qui étaient les tenants de l'opposition, du moins qui incarnaient l'opposition dans un certain nombre de circonscriptions, et ceux qui représentaient la majorité. Dire aujourd'hui, à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui de l'environnement politique national, que les députés, peut-être aujourd'hui, on peut dire frondeurs aujourd'hui de RHM, pourraient accepter de repartir aux urnes et croire qu'ils peuvent gagner, ça va quand même être difficile. Surtout à un moment où la justice vient même encore de donner raison à Michel Menga sur Barreau-Chambrier, ça fait quand même une petite perte en crédibilité. Et à ce moment-là, les populations elles-mêmes aussi, qui sont désormais plus ou moins outillées en ce qui concerne la lecture de la chose politique au Gabon, eh bien, pourraient plus ou moins y voir aujourd'hui le fait que Barreau-Chambrier dirigerait un groupe de personnes qui, au lieu de réellement être dans un esprit de construction ou bien dans un esprit qui permettrait de défendre les positions des populations, serait beaucoup plus dans des questions de querelle, et plus encore, il a été battu devant la justice par Michel Menga. Parce que à ce moment-là, ça renforce Michel Menga dans sa position et que les populations elles-mêmes ne pourraient pas comprendre cela. Ça peut être une voie de lecture qu'on peut avoir, hein. C'est-à-dire que les populations vont se dire à quoi bon suivre quelqu'un qui lui-même n'est même pas en situation régulière vis-à-vis de la loi, mais qui est venu nous vendre quelque chose qui n'était pas de nature à pouvoir prospérer sur le plan national. Ensuite, il y a que la décision de la justice, elle aussi, elle peut être interprétée de plusieurs façons. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parcourt un tout petit peu le rendu de justice du juge des référés, qui dit exactement que la situation qui est celle qui a été présentée, du moins dont s'est prévalu Barreau-Chambrier, la réponse qui lui a été trouvée, c'est l'incompétence du tribunal, donc du juge des référés, à pouvoir statuer là-dessus, parce qu'il n'y a pas eu d'attestation formelle de l'existence juridique du RPM. Et à ce moment-là, on peut se demander si finalement le juge des référés n'a pas fait quand même, n'a pas joué le jeu de bon, c'est beaucoup plus une affaire politique, allez-y vous-même vous battre, et puis on verra qui sortira vainqueur de cette situation à la force on va dire quoi, stratégies des uns et des autres. Des stratégies des uns et des autres, et de la capacité des uns et des autres à pouvoir convaincre, parce que ce qui va se jouer là entre Barreau-Chambrier et Michel Menga, c'est qu'il faudra désormais convaincre d'un côté de garder ceux qui sont déjà avec soi et de l'autre de les attirer. Michel Menga a déjà quand même 2 points en avance sur Barreau-Chambrier. Dans le premier, c'est celui d'avoir réussi à rallier à sa cause un ténor comme Serge Maurice Mabiala pour qu'il rejoigne son camp, parce que lui, il était dans le radicalisme total aux côtés de Barreau-Chambrier, finir par se retrouver dans ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme l'opposition beaucoup plus ancrée dans le dialogue, la tolérance, le partage des idées de la majorité. Et le risque que ceux qui sont avec Barreau-Chambrier craignent de ne pas pouvoir être en mesure de gagner les élections peut faire en sorte qu'ils décident de rejoindre
Michel Menga et finalement isoler Baro Chambrier. Et ce sera quand même une situation assez difficile parce que Baro Chambrier a vocation, de ce qu'on entend, de ce qui se dit et de ce qui transpire même de sa prestance aujourd'hui, a vocation à pouvoir être une alternative pour l'opposition en 2023 face à Ali Bongo ou un éventuel candidat de la majorité pour cette élection-là. Donc, à ce moment-là, il y a quand même un problème aujourd'hui, c'est celui qui va se situer au niveau du positionnement que devront désormais prendre les élus qui se revendiquent du RPM. Soit ils vont chez Michel Menga ou ils restent chez Baro Chambrier. S'ils restent chez Baro Chambrier, ils perdent leur mandat. Et s'ils perdent leur mandat, ils devront aller compétir. Mais s'ils doivent choisir le camp de Michel Menga, eh bien, Baro Chambrier, lui, va se retrouver dans une situation d'inconfort où en réalité, il va perdre en crédibilité puisqu'il n'aura plus de monnaie d'échange réellement. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait dire évidemment à Michel Menga lorsqu'on lui a posé la question de savoir quelle serait aujourd'hui la posture de Baro Chambrier au cas où les députés qu'il appelle à le rejoindre, du moins les élus qui sont encore avec Baro Chambrier, qui l'appellent à le rejoindre, faisaient le pas pour son camp. Eh bien, lui aussi, il a décidé d'ouvrir une chambre, puisque on lui avait dit que le RHM avait beaucoup de possibilités au moment où il avait été sorti du moins, on l'avait mis à pied concernant son poste de secrétaire général à l'époque. Et aujourd'hui, certainement qu'il va faire la même offre à Baro Chambrier pour se dire, ben on a commencé ensemble, on peut toujours trouver des voies et moyens pour pouvoir marcher ensemble dans le cadre du Rassemblement Héritage et Modernité. Mais au regard de ce qu'on voit et des attitudes des uns et des autres, je crois que la situation ne va pas s'arrêter là. Soit il va y avoir vraiment une situation où on va arriver à, évidemment, enregistrer des départs, où on va avoir de la fronde qui continue au niveau d'héritage et modernité, et finalement, on pourrait assister à l'organisation de nouvelles élections anticipées en ce qui concerne les législatives au niveau d'un certain nombre de circonstances au niveau du pays. Mais il reste aussi une question, celle qui est en rapport avec les récépissés ou la reconnaissance à travers le ministère de l'Intérieur. Parce que lorsque le juge des référés fait son rendu, il dit que le RPM n'a pas d'existence légale. Or, le ministère de l'Intérieur avait déjà remis un récépissé provisoire au RPM. Il y a quand même qu'on doit, à la lumière de la loi, savoir si aujourd'hui ce récépissé lui-même a une valeur. Parce que quand même, quand on vous donne un récépissé provisoire, c'est une voie vers la reconnaissance. C'est une étape dans la reconnaissance juridique d'une organisation, d'une association. Mais lorsque le juge des référés décide de dire qu'il y a inexistence légale de cette formation politique, ça pose quand même un problème. Donc, il faudrait aussi qu'on sache exactement quelle est la valeur de ces récépissés provisoires, qui a été délivré par le ministère de l'Intérieur. Et je crois peut-être que ça peut servir de ressort pour Baro Chambrier également, pour dire, eh bien, le juge des référés a rendu justice, mais il y a quand même que moi, je suis détenteur d'un document administratif qui, d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur, tout le monde le sait, est le ministère qui est habilité à pouvoir suivre la procédure de légalisation des associations et des partis politiques ou des mouvements dans notre pays. Donc, à ce moment-là, il y aura matière dans les prochains jours. Est-ce qu'il y aura possibilité de faire appel? On ne sait pas, mais on verra. Merci, monsieur qui est avec nous ce matin. Tu m'as trop pris la tête avec ta politique. Je ne sais plus si c'est Baro Chambrier ou bien c'est Michel Menga qui a raison, qui a tort. En tout cas, on suit avec beaucoup de concentration, d'attention, ta série politique entre le RPM et Héritage et Modernité. OK. Start Fresh Morning.